Nous sommes convaincus que le monde du recrutement de l'informatique entre dans une nouvelle ère. Et aujourd'hui, nous allons en débattre. Je m'appelle Marc Meyer, je suis chef de projet chez WeJob. Bonjour, je m'appelle Mélanie Baron, business manager chez WeJob SARL et j'ai la chance de pouvoir assister à ce premier podcast de WeJob à ce jour. Alors, Mélanie, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend quand on dit que le monde du recrutement informatique entre dans une nouvelle ère? Qu'est-ce qu'on entend par là? Je te propose déjà d'en discuter, de dire pourquoi, de discuter aussi pourquoi, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce qui a changé au niveau des candidats et des talents, Oui. et qu'est-ce que ça a changé au niveau des entreprises. Et je te laisse partager déjà ton point de vue de junior qui entre en fait, qui est en début de carrière. Et puis en cours de route, je partagerai moi mon point de vue avec ce que j'ai pu voir ou vivre au fil des années de l'évolution de l'informatique et du monde informatique ces dernières années. Avec grand plaisir. J'ai aussi très hâte d'écouter ton avis plus expérimenté que le mien, qui est tout frais dans le marché. Donc, je trouve que dans le milieu de l'informatique, au niveau du recrutement, ce qui évolue énormément, c'est notamment en lien avec l'intelligence artificielle, le fait que on puisse trier directement des profils avec une IA, et tout est automatisé, tout est très facile à faire, mais il y a quand même pas mal de filtres qui faussent finalement les résultats. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui touche justement les candidats, sachant qu'il y a de plus en plus de dérivés et de débouchés dans ce secteur de l'informatique qui évolue, de manière très exponentielle chaque jour. Donc voilà, beaucoup de choix, beaucoup d'évolutions, très rapides sur le marché au niveau technique, peut-être des métiers qui vont disparaître petit à petit, beaucoup de concurrence aussi qui rentre, en jeu, notamment pour, les juniors, hein. Moi, je donne mon point de vue en tant que junior Donc, plutôt, pour les personnes de ton âge, disons, effectivement. c'est quelque chose, une inquiétude que vous avez en arrivant en fin d'études, l'IA, et les débouchés qu'il y aura un futur? Totalement, bah, c'est une question à se poser. Quels sont les métiers qui vont finalement continuer à exister, dans le futur avec l'arrivée de l'IA qui prend une place énorme dans le marché en ce moment? Quels sont les emplois qui vont être encore existants? Est-ce que je vais partir sur quelque chose qui finalement va rien m'apporter? Est-ce qu'il y aura vraiment une demande sur le marché si je me lance dans tel master ou tel master? Donc vraiment le fait de se spécialiser avec autant de choix et dans l'incertitude, je trouve que c'est quand même une problématique, pour les juniors en tout cas. Et puis le fait qu'il y ait, une concurrence au niveau de plus en plus de personnes, c'est devenu, limite, une habitude d'avoir, des hautes études. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de profils et il faut savoir se démarquer, mais comment faire? Donc ça, c'est un peu mon ressenti, On a une concurrence, de plus en plus grande et l'IA nous met de plus en plus en concurrence dans le sens où il y a beaucoup de choses, de tâches, de jobs, de postes qui vont être supprimés, ce qui veut dire qu'il y a de plus en plus de monde peut-être sur le marché aussi et donc une concurrence. Donc, pour mon profil avec les années d'expérience, la question de la concurrence, elle est là aussi parce que, si j'étais encore développeur, j'ai fait du développement informatique pendant de nombreuses années. Si j'en étais encore au stade de faire du développement, je rentrerais en concurrence avec toi, Mélanie. Et on n'a pas le même âge, on n'a pas les mêmes non plus attentes salariales, hein, il faut dire ce qui est. Avec l'expérience, évidemment, et les années, chaque personne, voilà, avec les années, aimerait augmenter son salaire. Donc, on va se retrouver forcément à un moment donné de sa carrière. Je serai en concurrence directe avec toi, qui sort des écoles, qui est au top technique et qui va demander aux entreprises un salaire moins élevé. je suis d'accord avec toi. Mon point de vue personnel, c'est la complémentarité. Donc, la place d'un senior, il faut avoir une évolution de carrière. Et pour pas être en concurrence, justement, être au bon endroit, disons à mon âge, c'est d'être au bon endroit, pour ne pas rester au chômage parce qu'on est en concurrence avec des jeunes, justement. Et ça, c'est une grande question que, j'ai rencontré, en fait, très peu de personnes qui pourraient y répondre au niveau de l'étude de la carrière. Oui, Et moi, à mon époque, je dis ça comme si j'étais comme si ça fait très, voilà, très longtemps. mais c'est vrai. Les années passent vite, mais quand j'étais, en fin d'études, enfin non, dans les choix universitaires, il n'existait pas de bachelor et de master en informatique. Donc Mmh. quand on parle d'évolution, c'est très drôle parce que si on se limite au recrutement et au CV et qu'on, demande formellement un master dans tel ou tel domaine, je suis bien incapable d'en donner, puis ça n'existait pas à l'époque. Donc et même, je veux dire,
je soulève la question des formations, puisqu'à l'époque, une formation que j'aurais fait il y a 20 ans ou il y a 30 ans, elle n'aurait aucune valeur dans l'informatique puisque ça évolue tellement vite. Effectivement. Donc techniquement, l'évolution, elle est tellement rapide que de toute façon, voilà, on peut se poser la question, quelle est, voilà, c'est la valeur, si tu veux, d'un diplôme, elle est finalement, très courte, puisqu'il faut même les certifications, il faut les renouveler, il faut se tenir à jour. Si on est il y a le niveau au niveau technique, il faut être tout le temps à jour. Totalement. Mais il n'y a pas que le niveau technique et pour moi, il y a aussi la question des soft skills et de la capacité d'apprendre, puisque on peut apprendre des choses, mais ça ne remplace pas qui on est, et cetera. Et ça, donc, quand on est junior, on peut mettre en avant vite les diplômes, on sort de diplôme, on a ci et ça. Plus le temps passe, à mon avis, le challenge, c'est de plus en plus de mettre en avant ce qu'on est capable aussi de faire. Parce que ce qu'on apprend, on est capable de tout apprendre. Mais ce qu'on est, voilà, c'est d'arriver à vendre ça et d'être entendu. Et ça, souvent, de plus en plus, j'entends et j'ai le ressenti de ces entreprises qui cherchent des profils de plus en plus spécialisés, donc qui ne demandent pas à une époque, on demandait on va dire, à une époque, à mon époque, j'ai démarré dans l'informatique, du moment qu'on était débrouillé et on pouvait faire ses preuves, c'était bon, on nous prenait. On nous donnait notre chance et puis c'est l'expérience primait sur les diplômes. Oui. Après, pour moi, il y a eu une période où on a demandé justement après des formations, des masters, des bachelors, et cetera et ou des certifications, un équivalent, ce qui est légitime, Mmh. d'accord. Et j'ai l'impression que maintenant, ce qui a changé du point de vue des candidats avec, dans le temps, c'est qu'on ne demande pas un master en informatique. On demande un master en informatique et en biotechnologie. On demande un master en informatique à un médecin. Alors? D'accord? Donc, je me pose la question, quel médecin quelle personne a fait médecine et Et en même temps veut être informaticien? qui a fait 20 ans d'études, quoi. Voilà. Totalement. Mais en même temps, on veut que c'est un petit peu le sentiment que j'ai au niveau des entreprises Oui. et en plus, ils veulent que ce soit quelqu'un qui soit jeune, qui soit pas trop cher. Je suis d'accord avec toi. Franchement, ça évolue énormément. Pour rebondir sur la partie, du prix, bah, c'est vrai qu'il y a la partie, sur le fait qu'on demande un certain salaire quand on commence, on veut pas vraiment se survendre, mais il y a aussi le fait qu'on coûte moins cher à une entreprise au niveau de tout ce qui est, bah, les cotisations et cetera, alors qu'une personne, plus âgée va coûter beaucoup plus cher de base. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait qu'on se complémente. Pour moi, une personne avec expérience, donc un senior, a l'expérience, elle est passée par, pas mal de péripéties ou de choses à surmonter dans D'accord. ces différentes expériences qu'un junior n'a pas du tout, l'idée de comment s'en sortir et va prendre énormément de temps avant de bah, en fait, il faut couler pour apprendre et c'est une chose que la personne qui a de l'expérience a déjà. Alors que nous, non. Par contre, nous, on a quand même un point de vue un peu plus frais par rapport aux technologies qu'on vient d'apprendre, par rapport aux nouvelles arrivées aussi de nouvelles théories ou des choses comme ça qu'on nous apprend à l'école. Donc pour moi, oui, c'est totalement une complémentarité et je suis aussi d'accord sur le fait des soft skills, ça prime aujourd'hui. Il y a eu un moment où il y avait, quand même une sorte de mode en fait avec, la vague de les compétences arrivent sur le marché, il faut en avoir, il faut être surqualifié, machin et d'ailleurs c'est au encore le cas aujourd'hui. On te demande, 3 ans d'expérience déjà dans le métier, on te demande, tant de certifications, 2 bachelors, 3 masters. Enfin voilà, c'est vraiment une hyper qualification mais pour moi, les soft skills, c'est quelque chose qui va, surtout faire garder une personne dans l'équipe ou pas, finalement. Donc en Mmh. résumé, pour la partie candidat, on va dire que notre ressenti, on est d'accord, c'est une exigence qui est grandissante de la part, des entreprises. C'est un flou, on va Ouais, dire, sur ce qu'elles veulent, ce qu'elles ont besoin, ce qu'elles vont avoir besoin, ce qu'elles cherchent. Peut-être que même que les entreprises elles-mêmes ne le savent pas. oui, C'est totalement. peut-être pas clair pour eux, Oui. c'est la supposition, ce que j'émets Mmh mh. et donc la question, c'est voilà, c'est ce flou-là, aussi bien niveau junior qu'en tant que senior, comment est-ce qu'on se positionne? Oui, D'accord et au totalement. niveau des entreprises, toi donc, comme responsable web job, avant de lancer, ou de reprendre disons ce projet puisque, il n'avait pas été lancé directement par toi, n'est-ce pas? Effectivement. Donc, sans venir, sur ça, tu as fait une étude, donc aussi de marché du recrutement IT et tu as donc une vision aussi du côté des entreprises ce qui va nous intéresser aussi. Oui.
Alors pour les entreprises, c'est plutôt le fait que, on a de plus en plus de demandes très spécifiques. J'ai pu constater que les différentes entreprises ont de plus en plus de besoins de profils très techniques et très spécifiques, notamment, à cause ou grâce à l'arrivée de certaines législations qui se sont récemment mis en place. Mais donc, c'est des profils très spécifiques, très difficiles à trouver, qui en fait font perdre du temps finalement aux entreprises et qui n'arrivent la plupart du temps pas à trouver cette perle rare qu'ils cherchent. Donc ça, c'est vraiment une problématique, le fait qu'il faut avoir beaucoup de temps, pour trouver des profils beaucoup trop, techniques sur un point, spécifique, parmi autant de profils qui sont d'ailleurs aujourd'hui filtrés avec des biais, donc les profils sont biaisés. Il y a plein de profils qui passent sous la lumière et ça, c'est un vrai challenge pour les recruteurs. Ils commencent à avoir de plus en plus de profils et des dossiers finalement qui sont construits avec, l'IA et qui sont tous, homogènes, pas de différence, donc tout revient à la question de perte de temps et pas trouver, finalement, la perle rare. Et est-ce qu'il n'existe pas déjà pour les entreprises, parce qu'on peut se dire quand même, il y a quand même des ATS et des robots, parce que déjà en tant que candidat, on le voit bien quand on postule que, il faut jongler, mettre les bons mots-clés qui correspondent à l'annonce, pour ne pas être, en fait, blacklisté ou bloqué par ces robots. Donc Oui. les entreprises sont déjà aidées par les robots. Elles sont totalement aidées et c'est le problème, c'est que tout est vraiment tellement automatisé que ça finalement, ça fausse, en fait, tout simplement le résultat qui est recherché derrière. Mais oui, effectivement, il y a énormément d'outils qui sont mis en place pour, faciliter la vie des RH. Mais finalement, je trouve que cette facilitation, étant biaisée, elle-même n'aide pas, à atteindre le but qui est recherché derrière. Donc, nous, ce qu'on veut finalement avec, WeJob, c'est vraiment de proposer, une solution qui permet de se libérer à 100 pour mettre en avant l'humain, et automatiser toutes ces tâches, mais avec un algorithme qui est vraiment réfléchi derrière, qui va vraiment prendre en compte tout le parcours d'un candidat, heu, les soft skills, c'est ce qu'on veut mettre en avant de plus et donc voilà un petit peu, la nouveauté qu'on voudrait ramener parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui existent, mais pas assez, performantes pour le moment. Alors, en découvrant le projet WeJob, moi, ce qui m'a aussi beaucoup d'un point de vue candidat, on va dire, ce que je trouve effectivement formidable, on en parlait, c'était l'analyse, en fait, ce plan de carrière. Cette vision de pouvoir, d'avoir un moyen, en fait, de se projeter dans une carrière. La possibilité, que l'IA a aussi d'analyser les profils, les parcours d'autres candidats que j'ignore totalement, mais de façon anonyme, mais de connaître un petit peu ce que l'IA a, quels sont les débouchés réels de certaines formations Oui, et avoir une analyse vraiment au niveau métadonnées, vraiment globale, pour savoir quelles sont vraiment les formations qui apportent et à quel poste les personnes qui ont suivi certaines formations peuvent accéder à certaines postes, à un certain poste aussi, ou d'avoir des évolutions de carrière qui permettent effectivement de nous faire des recommandations de formation, de plan de carrière, d'avoir oui, une vision à plus long terme que juste quel sera le prochain job ou je reste dans ce poste en attendant, etc. donc oui, je suis totalement d'accord avec toi, c'est exactement ce qu'on cherche, mettre l'IA au service de l'humain et de permettre aux candidats tout simplement de trouver leur chemin, la meilleure voie en fonction de ce qu'ils ont déjà vécu, en fonction des prochains besoins et de proposer finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi le chemin exact que je dois parcourir pour me rendre à nouveau, attractif sur le marché, tout simplement. Donc voilà, quand on dit IA, on se dit: «Mais qu'est-ce que tu fais Mélanie? Tu nous parles de l'intelligence artificielle et de l'humain en parallèle», mais on veut casser les codes et WeJob, ce qu'on cherche vraiment chez WeJob, c'est tout simplement de démontrer que l'IA est plutôt au service de l'humain et qu'en automatisant certaines tâches, nous pouvons mettre l'accent sur, tout ce qui est contact humain, les soft skills et vraiment se concentrer sur cette approche. Mais dans mon parcours, j'ai aussi toujours privilégié, je suis toujours souvent parti de l'idée que, tout ce qui est la technologie doit être au service de l'humain. On ne doit pas être esclave de la technologie doit être à notre service. C'est-à-dire que s'il y a des postes qui sont supprimés, ça doit être des postes qui sont barbants, qui sont, vraiment anilisants, qui sont, vraiment, pénibles pour les personnes, Oui, le boulot pénible, pour permettre à ces personnes de monter en qualification, de faire quelque chose de plus intéressant, de plus passionnant dans leur journée que de faire des tâches répétitives et stupides. Donc c'est exactement. vrai que si cette intelligence peut prendre ces postes
et apporter quelque chose. C'est-à-dire dans les recherches de profil, de trouver et faire matcher les bonnes personnes, les bonnes entreprises en ayant une analyse beaucoup plus fine et globale de tous les CV parce qu'il faut reconnaître qu'un humain ne peut pas analyser ou connaître le parcours de milliers de personnes pour faire des déductions, ce qu'une IA peut faire. Mmh. Et c'est là qu'elle devient intéressante et à notre service pour pouvoir nous proposer des choses auxquelles on ne pourrait pas penser, en fait. Effectivement. Donc c'est là où vient cette solution qui est totalement complète finalement. C'est pas, on veut pas laisser l'option qui existe déjà de juste aller, chercher un CV en avec des filtres dans une CV Tech finalement, chose qu'on propose également, mais c'est vraiment de mâcher tout ce travail et permettre aux recruteurs, aux RH ou aux candidats de tout simplement attendre le moment où il faut avoir cet échange de personne à personne, de vraiment, connaître la personne qu'on veut engager, et en tant que personne de pouvoir se vendre vraiment. Et Oui. pas de se faire, voir comme un chiffre de plus ou un filtre de plus, dans une plateforme. Et souvent dans le parcours, candidat en tout cas, ou des talents, le nerf de la guerre, c'est d'obtenir un rendez-vous, Tout à fait. d'obtenir un entretien pour pouvoir, d'avoir affaire à un humain, en fait. Pour Exactement. pouvoir discuter avec un humain et expliquer ce qu'on a, ce qu'on peut proposer, tout ce qu'on a à offrir. Oui, C'est souvent la grande discussion, c'est de pouvoir discuter effectivement avec quelqu'un parce que, la difficulté, c'est d'être compris par les robots actuellement. Et les robots actuellement ne sont pas basés encore sur l'intelligence artificielle ou très peu. mmh, Donc il faut vraiment c'est toujours basé effectivement sur les mots-clés et honnêtement, on est plus qu'un CV que des mots-clés. On est des personnes qui ont des passions, on a des caractères, on a des soft skills et c'est que pendant un entretien, une rencontre humaine qu'on arrive à les faire connaître. exactement. Et au contraire, il y a certaines personnes qui ont compris en fait ce système. «Ah bah, je vais mettre des mots-clés par-ci par-là et c'est sûr que je vais obtenir un entretien». Et malheureusement, c'est des choses qui font perdre aussi du temps aux recruteurs aujourd'hui parce qu'ils vont se retrouver avec énormément de dossiers qui ont rien à voir, mais qui ont su mettre les mots-clés qu'il fallait. Et d'un autre côté, les personnes qui sont surqualifiées ou qui ont une super expérience et qui sont vraiment, les perles rares à trouver, mais qui ne savent pas qu'en fait, sans ces mots-clés-là, ils vont tout simplement être, floutés et puis, ils vont pas être mis en lumière, totalement sur le poste. Donc oui. Donc voilà, WeJob va proposer des nouvelles choses. Moi, je me réjouis de faire partie de cette aventure. Je suis impatient de pouvoir faire découvrir cette plateforme et puis de discuter de plein de sujets aussi au niveau du recrutement, au niveau de l'informatique et puis au niveau, puisqu'il y a pas mal de sujets en termes de recrutement ou de l'IT, il y a pas mal de sujets aussi que j'ai vus sur mon parcours, des sujets tabous, des choses dont on Mmh, n'ose pas trop parler, c'est ça. des choses qui ne se disent pas. Il y a, voilà, du côté entretien, comment ça se passe, de l'autre côté de la table. J'ai aussi eu l'occasion de recruter des personnes. Les négociations de salaire, il y a plein de sujets comme ça dont je me réjouis vraiment de discuter, d'aborder Oui. avec toi, Mélanie, mais aussi avec d'autres personnes spécialisées qui pourront nous dire derrière quelle est la vérité en fait derrière tout ça. Effectivement, je te cache pas que j'ai aussi, super hâte de pouvoir suivre tous ces sujets dans lesquels, on se pose des questions, mais on trouve pas vraiment des plateformes ou des podcasts, hein, finalement, où on peut parler sans filtre de ces sujets. On a besoin de savoir, on a besoin de vraiment comprendre avec des vrais avis, d'experts ou des juniors finalement. Mais j'ai vraiment super hâte moi-même d'écouter, toutes ces interventions avec des experts ou des personnes super intéressantes et je vous invite à nous suivre sur ce podcast WeJob. Oui et parlons cash, quoi. Voilà, D'appeler vraiment. un chat, parlons des choses, voilà, des on va parler aussi de choses tabous comme des salaires. En Suisse, c'est quelque chose, par exemple, un salaire, voilà, un sujet, type qui est assez tabou, Mmh, souvent, c'est de parler des salaires, des montants, de comment est-ce qu'on peut le négocier et cetera. bien Il sûr. y a plein de sujets intéressants comme ça. Oui, totalement. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux, nos différents réseaux. Abonnez-vous et puis pour suivre, tout ça. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui. Et à très bientôt. Au revoir.